Je parlais avec une dame une fois et je lui demandais, est-ce que tu as prévu quelque chose pour tes enfants, pour l'éducation de tes enfants? Parce qu'on sait qu'ici en Amérique du Nord, ça coûte pas mal cher d'étudier. Et en même temps, je lui demandais, est-ce qu'elle a prévu quelque chose pour sa retraite? Et voici sa réponse pour moi. J'ai pas assez de sous, même pour mettre quelques $100 ou $200 de côté. Donc, vous m'avez très bien comprise. Ici, il s'agit de savoir comment faire pour épargner de l'argent lorsqu'on n'a pas assez de revenus. Bienvenue sur ma chaîne Alice Dikweka. Ici, nous allons parler de développement personnel. Nous allons parler de comment démarrer son entreprise, mais également de comment multiplier ses revenus. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui sont là pour la première fois, liker et commenter, cela me ferait vraiment plaisir. Alors, donc, voici ma solution pour la dame. J'essayais en fait d'aller voir dans ses dépenses comment ça se passe, comment est-ce qu'elle dépense au mois. Et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses que nous achetons en tant que femmes alors que nous n'en avons pas besoin. Donc, je vais partager ici avec vous 12 astuces. Donc, 12 choses qu'on n'a pas vraiment besoin d'acheter afin de pouvoir épargner de l'argent pour les études de nos enfants, mais également pour notre retraite. Donc, il va s'agir ici de récupérer entre 100 et $200. La première des choses que moi particulièrement, je n'achète plus et je le propose à d'autres personnes, donc c'est pas une obligation, hein, surtout c'est pas une obligation, mais je le propose seulement. Donc, je n'achète plus de l'eau. D'autres me diraient, mais si tu n'achètes plus de l'eau, voilà, c'est un peu dangereux pour la santé. Bon, je ne sais pas, hein, c'est pas comme au pays en Afrique où l'eau est un peu, où l'eau n'est pas très très bonne. Donc ici l'eau ça va. Donc on boit l'eau du robinet, on met en bouteille et voilà. Et après on met au frigo. Et c'est ainsi qu'on boit ça depuis des années et il n'y a aucun problème. Donc on n'a rien remarqué de négatif en ce qui concerne notre santé. Et du coup, en économisant au niveau de l'eau, donc pour une famille à peu près de 5 personnes, lorsque vous buvez plutôt l'eau du robinet, ça vous permet de faire une économie environ de $10, voire de $20 par mois, ce qui est vraiment très très bien. Et ensuite, il y a les aliments transformés parce qu'on se dit des fois, non, on n'a pas assez de temps. Voilà, on va aller acheter quelque chose de rapide, une pizza, et puis on va lancer au four. De un, c'est pas très bien pour la santé, mais d'autre part aussi, ça nous fait dépenser excessivement sans qu'on ne s'en rende compte. Donc, en préparant ces repas à l'avance, mais pourquoi pas, ça fait du bien. Et en plus, c'est du fait maison et c'est bien pour la santé. Et cela également nous permet d'économiser environ, hein, donc là, je ne vais pas exagérer, environ un petit $30 par semaine. Donc, nous avons déjà épargné environ $40 sur l'eau et sur les aliments transformés. La troisième chose chez les femmes généralement, les serviettes hygiéniques. Les serviettes hygiéniques, ça coûte environ par mois, c'est pas pour tout le monde, donc ça coûte environ par mois entre 5 et $10. Donc, en investissant dans une coupe menstruelle, la coupe menstruelle va coûter entre 30 et $40. En investissant dans une coupe menstruelle, on est en train de faire d'énormes économies. Parce que la coupe menstruelle peut durer, on peut faire avec la coupe menstruelle 8 voire même jusqu'à 10 ans. Sachant que tous les ans, on dépense environ $60 en serviettes hygiéniques. Donc, on va dire sur 10 ans, ça fait quand même un $600 d'économie. Ce n'est pas rien. Si vous aviez mis un $600 comme ça quelque part, avec un taux d'intérêt de 6%, vous serez très très loin aujourd'hui. Donc, vous aurez minimum un $800, voire même un $2000. Donc, ce n'est pas rien. Il y a aussi ce qu'on appelle donc des dessous menstruels, quoi, donc des caleçons menstruels, ce qui aussi, ça permet également de faire d'énormes économies. Une quatrième chose, c'est d'acheter les produits d'entretien maison. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, parce que je me suis rendu compte qu'avec les produits d'entretien maison, c'est très toxique et ça me faisait faire des allergies. Ça, je ne le savais pas, mais je l'ai remarqué après avoir nettoyé le sol avec un produit toxique. Donc, j'avais l'impression de perdre carrément mon souffle là. Et voilà, depuis que j'ai arrêté avec ça, ça va vraiment mieux. Alors, on peut remplacer avec quoi? On peut remplacer avec du bicarbonate, avec du vinaigre blanc
et même avec un peu de citron et des huiles essentielles. Donc avec les huiles essentielles, vraiment, vous pouvez faire un peu de tout. Et parlant des huiles essentielles, il y a des gens qui achètent, qui investissent également dans les rince-bouche. Dans le rince-bouche également, ça coûte comme 5 dollars au mois. Moi, je n'achète plus de rince-bouche. Par contre, j'ai mon huile essentielle à la menthe. Ça m'a coûté environ 5 dollars. Donc, je l'ai depuis environ 3 ans. C'est vraiment, ça m'aide énormément. C'est juste une petite boîte que vous lancez dans le sac à main. Et lorsque vous avez une mauvaise haleine, allez, paf, une goutte et bam, le tour est joué. Donc voilà, ça m'aide énormément. Donc après le brossage des dents, pardon, je me gargarise avec. Et aussi en journée, je l'ai dans mon sac à main et ça fait vraiment la job. Une autre chose sur laquelle je veux vraiment attirer aussi notre attention en tant que femme, si on veut rester belle et toujours économiser, il y a les gommages. Dans la cuisine, on a un peu de tout pour se gommer. On a du sucre, on a de l'huile d'olive, on a les marcs de café, dans le reste de café. Avec ça, on se gomme et la vie est belle. Et on fait d'énormes économies. Et ensuite, après le gommage, la suite, c'est les maquillages. Je me suis rendu compte, j'ai aussi des amis, et moi aussi je l'ai fait. Donc j'avais des produits de maquillage à n'en plus finir. Et je me demandais même quand est-ce que je devais les utiliser. Aujourd'hui, j'ai essayé de réduire. Donc j'ai réduit tout comme à 2 ou à 3 make-up. Je crois que c'est 2 make-up. Donc pour couvrir le visage, 2 à 3 rouges à lèvres, un crayon et quelques accessoires pour les pommettes et également pour les paupières. Donc voilà, vraiment, j'essaye de rester minimaliste à ce niveau-là et ça me permet d'éviter de dépenser un 30 dollars en plus par mois pour n'importe quel produit de maquillage, n'importe quel rouge à lèvres. Et je me rendais compte que je n'utilisais pas du tout les autres accessoires de beauté que j'achetais. Il y a aussi les vêtements fashion. Parce qu'on veut toujours être à la mode, je le sais, on veut rester belle, on veut être à la mode. Mais des fois, je me rends compte que la mode, ça passe très très vite et on est comme en train de courir après quelque chose qu'on ne va jamais pouvoir attraper. Donc alors, je me suis contentée des vêtements que j'avais. Donc j'ai essayé d'ajuster certains vêtements et je suis correcte avec. Donc j'ai pas vraiment besoin de vêtements fashion étant donné que j'ai envie d'investir dans d'autres choses. Au lieu d'aller acheter des vêtements fashion, ça ne me permet pas de préparer ma retraite et ça ne me permet pas d'économiser également pour les enfants qui doivent aller à l'école. Une autre chose, elle est aussi très très importante, les assiettes jetables. Les assiettes jetables, donc généralement on a des invités et puis on se dit ça va être du vite fait, je vais acheter des assiettes jetables et dès que on va finir, dès que les invités seront partis, allez j'envoie juste tout à la poubelle. Ça aussi ça fait dépenser. Pourquoi ne pas utiliser les assiettes qu'on a à la maison et quand on utilise les assiettes qu'on a à la maison, mais ça fait du bien parce que je me suis rendu compte que recevoir des invités avec des assiettes jetables, c'est pas très très drôle. Donc, il faut mettre des vraies assiettes, bien les recevoir. Et à la fin, pourquoi ne pas demander, inviter les invités, oui, à vous aider à laver la vaisselle et à la ranger. Et en ce qui concerne les pique-niques, j'ai investi dans des assiettes en plastique. Donc, je les utilise pour les pique-niques. Et une fois le pique-nique terminé, je lave et puis je les range. Quelque chose de très important dans les multimédias, il y a les abonnements télé. Et nous savons au Canada qu'en ce qui concerne les abonnements télé, c'est pas évident. On connaît beaucoup de familles qui ont eu de mauvaises surprises. Vous démarrez avec un abonnement qui va vous coûter comme 50 dollars et vous vous retrouvez en train de payer 100 dollars. Des fois, lorsque la compagnie a poussé le bouchon très loin, on vous envoie même des factures de 200 dollars. Donc 3 fois, voire 4 fois plus que ce que vous aviez demandé au départ. Alors pourquoi ne pas acheter une petite antenne télé? Donc on a des petites antennes télé qui donnent vraiment les chaînes nationales. Vous regardez le journal et ainsi de suite. Ou pourquoi pas acheter un dispositif IPTV ou IPTV en français. Avec ce dispositif-là, ça vous permet vraiment de fuir tout ce que la compagnie de télé va vous imposer comme frais à payer à la fin du mois. Et généralement, lorsque vous recevez ces factures surprises-là, ces surprises désagréables, vous perdez du temps et vos nerfs pour les appeler afin qu'ils diminuent le montant qu'ils vous ont donné.
Moi, j'ai pas trouvé ça très très drôle, hein. Et un membre de ma famille me disait une fois, et en plus, j'ai l'impression que j'ai besoin d'un psychologue pour me soutenir lorsque la facture arrive. Donc, vous voyez, donc on en arrive au point où la personne a même des problèmes psychologiques. Donc là, je dis vraiment préservez votre santé et essayez de voir si vous pouvez canceller vos abonnements, ces abonnements télé-là, avec ces providers, et acheter peut-être une antenne de maison ou un dispositif IPTV. Vraiment, ça aide. Et ça vous permet d'éviter toutes les tracasseries avec ces compagnies, je ne veux pas citer les noms. Il y a aussi les livres de recettes. J'achetais énormément les livres de recettes et ainsi de suite. Aujourd'hui, tout est sur Internet. Et vous pouvez même acheter des livres de recettes online, hein, mais moi, je ne les achète plus parce que on a des sites à n'en plus finir. Il y a les sites de recettes Légion qui sont sur Internet. Et bon, je me débrouille sur Internet et quand j'ai fini, ou je note sur un papier et puis je colle sur le frigo. Donc, les livres de recettes, j'ai dit non à ces livres-là et en plus, ça m'encombrait parce que les papiers, j'ai pas trop l'habitude. Moi, je suis plus machine, je suis plus online. Donc, tout ce qui est physique, là, les papiers, je n'aime pas beaucoup. Et en même temps, ça me coûtait très, très cher. Parce que on allait par-ci, on achète un livre de cuisine à 5 dollars, 3 dollars, 20 dollars, un peu par-ci, alors qu'on a besoin de faire d'autres investissements. Donc, voilà, je voulais partager avec vous toutes mes astuces sur comment économiser sans trop se prendre la tête dans un deuxième emploi. Mais je dis toujours aux gens, c'est important de le faire, mais démarrer un business, c'est super, super excitant. Ça peut être difficile, mais le fruit que vous allez récolter lorsque votre business va démarrer, ce sera vraiment du bénévolat. Donc, pensez, mes chers champions et mes chères championnes, à déjà économiser, donc essayez de voir vos envies à la baisse, mais également essayez de multiplier vos revenus. Et je le rappelle toujours, prendre un deuxième job, un troisième, ça ne va pas vous avantager, ça va détruire votre santé, vous allez payer énormément en impôts et à la fin, c'est pas drôle. Je vous dis merci de m'avoir suivi, merci pour votre temps et pour votre attention. Dans la prochaine édition, nous allons parler de quelque chose de spécial. Je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit, donc j'aimerais vous surprendre. Restez connectés et suivez-moi. Donc, il y a une petite surprise dans la nouvelle édition. Bye bye.